Alors tout d'abord, cette petite synthèse de texte qui était sur la traduction. Donc sur la traduction et son impact sur les langues. J'avais déjà eu une synthèse sur la traduction en début d'année. Du coup, c'était marrant à voir, mais en vrai, ça sert à rien vu que c'est pas le même texte. Et la dernière fois, c'était sur le fait que la traduction, c'est une trahison par rapport à la langue originale. Cette fois, c'était varié, on va dire, puisque ce texte 1, qui a été écrit par Walter Benjamin, qui était plutôt intéressant et qui m'a demandé beaucoup de temps de lecture et de réflexion, puisque on comprend rien à ce qu'il dit, honnêtement. Mais bon, au final, à la fin, j'avais assez bien compris ce qu'il voulait dire, même si c'est vraiment un mec dans le monde des idées, très philosophe. Texte 2, lui, abordait le plurilinguisme et, et en vrai, je sais plus, parce qu'il était inintéressant. Plus inintéressant par le fait que c'est le texte du milieu. C'est-à-dire que le premier texte, j'avais de l'énergie pour le lire. Le deuxième, très vite, je m'endormais sur ma copie. Le troisième texte était intéressant parce qu'il abordait des questions qui sont très contemporaines, c'est-à-dire celles de l'intelligence artificielle et des algorithmes dans la traduction. C'était très intéressant. Et puis, c'était avant ChatGPT et tout. Ce serait intéressant de voir le point de vue, son point de vue, ou le point de vue de quelqu'un d'autre, maintenant, à l'heure de l'intelligence artificielle, qui a été largement renforcée et qui est quand même très différente d'il y a 5 ans. Cette synthèse était quand même très compliquée. Alors c'était facile de cerner le thème, il n'y a aucune raison de se gourer, vraiment, c'est sur la traduction, c'est sûr. Mais je me suis posé la question quand même, parce que les 3 textes parlent de traduction, mais le premier a tellement peu de liens avec les 2 autres, qu'on se dit doit y avoir un lien caché quelque part, et que j'ai pas trouvé. Alors j'ai eu pas mal d'hésitations au niveau du plan, parce que j'étais pas sûr que la question que j'ai posée était une question fermée, parce que la synthèse nécessite une question fermée pour la question générale. Mais au final, j'ai demandé à mes amis après, ils m'ont dit que oui. Donc c'était: la traduction mène-t-elle à une disparition ou une élévation des langues? Alors, je la trouve pas ouf, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour lier le premier texte aux autres, parce que dans le premier texte, il y avait la question d'élévation de la langue, en mode la langue elle s'élève par la traduction et elle tend à ressembler à la langue pure, l'idéal de la langue pure dont il parle. Et ensuite, mes 3 sous-questions, la première c'est: quel enjeu de la traduction pour les langues? Quels sont les enjeux de la traduction pour les langues, je crois que j'avais mis. La deuxième, c'est: quelles sont les conséquences de la traduction sur les langues? Pas exactement formulé comme ça, mais c'est dans ces eaux-là. Et ensuite, troisième question: jusqu'à quel point? Honnêtement, je suis pas très fier de mon plan, et puis je suis pas forcément très fier de ce que j'ai écrit, parce que il y avait des sujets intéressants dans les copies qui étaient liés dans certains textes, mais dont j'ai pas réussi à parler, parce que les mots partent trop vite, et je suis très fort à dire du vide en fait, et pas avoir des arguments vraiment concrets. Genre la parenté des langues, ça apparaît dans le texte 1 et le texte 2, ils ont une définition différente, mais je savais pas comment l'aborder, et puis c'était pas dans le texte 3. Comment faire? Bah là est toute la difficulté de la synthèse. Au final, j'ai pas évoqué le sujet, et il y a certains autres aspects que j'ai pas évoqués. Cependant, je sais que je rédige bien, donc il y aura probablement pas trop de fautes d'orthographe, donc je perdrai pas de points là-dessus. Et ensuite, voilà, c'est pas une excellente copie, mais elle est raisonnablement bien. Ensuite, l'anglais, ma matière phare, les amis. Qu'est-ce que c'est que ce sujet de merde? Ça me fait bégayer carrément, ce sujet était nul. Mais vraiment d'un ennui. Mais l'immigration, on l'a fait 150 fois. Alors, ça devrait être un argument en notre faveur, parce qu'on l'a déjà fait, donc on devrait avoir des arguments, etc. Mais en fait, c'est inintéressant. Genre, c'est vraiment pas intéressant, ça me donne pas envie de lire. Tu lis les questions, oh là là, t'as pas envie d'y répondre. Alors, dans toutes les synthèses d'anglais, à chaque fois, je trouve les questions nulles. Je trouve toujours que pour la Q1, il y a un des 2 textes qui répond pas à la question. La Q2, elle est pas pertinente, ou il y a un mot que je galère un peu à comprendre. Là, franchement, les 2 questions étaient nulles. Voilà, 2 pour le prix d'une synthèse, c'est bien. Pour la question 1, donc c'était comment les débats légaux et politiques, les débats légaux, pareil, ça veut dire quoi? Les débats légaux
Les débats légaux et politiques sur l'immigration reflètent les tensions entre la sécurité nationale et les droits humains aux États-Unis et au Royaume-Uni. Alors, la sécurité nationale. Donc, cette question suppose que l'immigration illégale est un enjeu de sécurité nationale. Et puis après, mettre en commun les deux documents. Alors, tu as le document 1 qui parle de la situation aux États-Unis avec ICE, qui littéralement kidnappe des gens dans la rue. Et le document 2, ça parle de Keir Starmer qui veut réduire les droits pour les immigrés au Royaume-Uni et en Europe. Sauf que du coup, bah, les deux cas, ils sont très différents, ils ont un peu rien à voir, et il n'y avait pas de lien. Enfin, l'immigration, c'est le lien, mais dans mon développement, c'était très descriptif par rapport aux deux pays, en fait. Les deux cas étaient séparés, enfin, c'était mélangé dans les deux parties, mais juste, je pouvais pas parler des deux en même temps, dans un argument, j'ai envie de vous dire. La question 2, selon vous, dans quelle mesure les politiques menées actuellement et la rhétorique sur l'immigration est le reflet des challenges économiques et politiques aux États-Unis et au Royaume-Uni? Mais, excusez-moi, mais cette question est pitoyable. C'est quoi le rapport? Genre, honnêtement, il n'y a pas tant de rapport. Je me disais, mais quel est le lien entre les problèmes économiques et la rhétorique sur l'immigration? Au final, j'ai trouvé des arguments parce que, par chance, on a fait une synthèse d'anglais, c'était celle de notre concours blanc, je crois, qui était sur le pessimisme économique. C'était en gros, c'était un article de The Economist qui disait que les gens, plus ils sont pessimistes en termes économiques, plus ils vont tendre à voter pour des partis qui les rassurent, donc des partis populistes. Et en gros, mon argument, c'est que du coup, s'il y a des problèmes économiques et que les gens voient d'un mauvais œil l'économie, ils votent pour des populistes. Il se trouve que les populistes les plus populaires au Royaume-Uni et aux États-Unis sont anti-immigration. Donc, ça a un impact sur les politiques migratoires. Et puis, les challenges politiques, bah, Keir Starmer, il est en plein challenge politique avec la montée de Reform UK, et ça le mène à faire des mesures, à développer des mesures contre l'immigration pour contrer la montée de Reform UK. Enfin, comme d'habitude, ma Q1, j'ai mis 2 heures à la faire. Genre, au bout d'une heure, j'ai analysé les trucs et tout. Mais la mise en place d'un plan et puis la rédaction est tellement longue, mais c'est tout le temps comme ça. Et j'ai mis vraiment 2 heures à la faire. Après, je suis passé à la traduction. Traduction, certains termes un peu chiants. Genre, en fait, je sais que j'ai traduit en un bon anglais, mais j'ai pas traduit tout le temps fidèlement au texte. Je l'ai pas trouvé très facile. Mais à la fin, la dernière minute des 4 heures, je relisais un peu. Et l'anglais était bon. Donc, je pense pas perdre trop de points sur la traduction. Les documents, s'il vous plaît. Documents faits par IA. Mais moi, je vous les fais, les dessins, si vous voulez. Genre, c'est... En plus, enfin, je veux dire, c'est une caricature. Je veux dire, il doit y en avoir d'autres, des caricatures qui ressemblent à ça. Pourquoi prendre une caricature faite par ChatGPT? Je déplore cela. Enfin, c'est... Donc voilà pour ce jour 5 qui est quand même le jour où j'aurai les meilleures notes, c'est sûr et certain. Mais ce DS d'anglais m'a laissé avec beaucoup de frustration. Je pense que j'ai perdu quelques années d'espérance de vie sur ce DS. Bon, au final, j'ai fini mes 2 copies aujourd'hui. Bravo à moi-même. Demain, c'est l'espagnol et après, on est libre. Bon courage à tous. C'est la dernière ligne droite. Ne lâchez pas parce que ça se trouve, sur l'espagnol, vous avez gagné le 0,1 ou le 0,2 qu'il vous faudra pour être admissible dans une école. Donc voilà, 4 heures à fond demain et après, c'est les vacances jusqu'à la fin de notre vie. C'est pas exactement ça, mais en gros, c'est ça. Je vous souhaite bon courage. Bonne soirée.